Tutoriel sur la configuration de SourceTree. Je tiens à préciser en début de ce tutoriel que je me décharge de toute responsabilité. Si le ciel vous tombait sur la tête, si votre frigo explose, suite au fait que vous ayez suivi ce tutoriel, je me décharge de toute responsabilité. Voilà. Euh, Sinon, alors, en ce qui concerne les données, de toute façon, là, on parle de données qui vont se trouver sur des repositories GitHub, donc publics. Donc, tout le monde peut accéder aux données que vous allez poster sur des repositories publics. Si vous si vous créez des repositories privés sur Bitbucket ou même en payant, créer des repositories sur Bitbucket, c'est gratuit. Mais sur GitHub, c'est payant. Donc, bon, là, il faut peut-être prendre des précautions supplémentaires, je sais pas. Mais là, pour l'instant, là, on parle de repository public sur GitHub. De toute façon, si il y a des données auxquelles vous tenez, il est conseillé d'avoir plusieurs systèmes de sauvegarde, ne pas reposer toute sa confiance sur un seul système de sauvegarde, parce que ben, le jour où vous avez des problèmes et que le système de sauvegarde vous apercevez qu'il n'est pas fiable, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer par télécharger SourceTree. SourceTree, c'est un logiciel gratuit. L'éditeur de SourceTree demande, au bout d'un certain temps, à ce qu'on s'enregistre en donnant une adresse email valable. Bon, voilà. Pour moi, l'inconvénient de recevoir quelques emails de temps en temps est largement compensé par le fait qu'on ait un logiciel de qualité. Voilà. Donc, on va lancer SourceTree. Il se trouve dans Installation. La première chose qu'on fait, on va dans Outils, Options, on change la langue de automatique en English, parce que si vous suivez des tutoriels sur Git ou sur SourceTree, ça sera beaucoup plus simple de retrouver les commandes en anglais que de deviner laquelle c'est en français. Alors, on ferme et on relance pour avoir les commandes en anglais.
On revient dans Tools, Options. On saisit un email. Full name. Voilà, là je donne Pierre92 qui correspond à un pseudo contributeur de MQL4 snippet. Je sais pas si je prononce bien, voilà. Alors l'avantage de SourceTree, c'est qu'il vient avec les outils, il vient avec Git. Je n'ai pas installé Git. Et il vient avec les outils qui vont vous permettre de créer des clés SSH. Il faut un peu dédramatiser les clés SSH, à mon avis, dans SourceTree. Parce que, bon, premièrement, là, dans le cas qui nous intéresse, on travaille sur des répertoires publics, repositories publics. Et deuxièmement, de ce que j'ai compris, les clés SSH ne servent qu'à communiquer entre votre repository local et le repository de GitHub. Donc ça sert à GitHub à valider que ce que vous lui envoyez vient bien de la personne, option, qui a cet email-là. D'après ce que j'ai cru comprendre, bon, lorsque vous faites un push vers le repository de GitHub, GitHub constate que c'est l'email adresse pierre92@gmail, c'est bien votre email. Enfin, il va partir de cet email, l'email qui a envoyé le commit, qui a fait un push, et il va lire les clés publiques qu'il a, et il va faire, je pense qu'il va communiquer avec le SSH agent pour comparer, pour faire, bon, je sais pas ce qu'il fait exactement entre la clé publique et la clé privée, et si il y a correspondance entre la clé publique qu'il possède, que GitHub possède, et la clé privée que le SSH agent est capable de lire, à ce moment-là, GitHub valide, vous autorise à faire un commit sur le repository. Voilà. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur GitHub. Et on va se loguer avec l'email du pseudo-contributeur. Ah, voilà. Donc pour le moment, setting, j'ai pas de... Le pseudo-contributeur n'a pas de clé SSH. Donc on va créer une clé SSH.
Ça, il y a tous les outils dans SourceTree, dans Tool. Voilà. Alors, on va générer. Bon, et il faut pas stresser sur les clés SSH. Parce que les clés SSH, c'est un moyen plus simple de communiquer entre eux, de faire des push, c'est tout. C'est-à-dire que si vous égarez votre clé privée, il suffit d'effacer la clé publique qui se trouve dans le, tout, d'effacer les clés publiques que vous avez publiées dans GitHub, par exemple. Vous effacez la clé publique que vous avez créée dans GitHub, que vous avez installée dans GitHub, et vous recréez une clé publique et une clé privée. Voilà. Donc, bon, on arrête le blabla et on passe à la génération d'une clé privée et d'une clé publique. Ok, donc pour générer, il va falloir bouger la souris aléatoirement. Vous voyez, si je bouge plus la souris, plus rien ne se passe. Voilà. Donc là, il m'a PoutTTY qui est générateur m'a généré une clé publique. Donc ça, hop. Donc je vais, je sélectionne tout, je copie. Voilà. Et je la passe. Et là, je mets public SSH qui est Pierre 92. Public SSH qui est Pierre 92. OK. J'ajoute la clé. Voilà. Et maintenant, je vais sauver la private key, la clé privée que PoutTTY a générée. Are you sure you want to save this key without a passphrase to protect it? Voilà, donc comme je vous ai expliqué, là, vous faites comme vous voulez, mais moi, j'en vois pas l'intérêt, surtout pour un répertoire public. Voilà. Enfin, vous faites comme vous voulez. Là, j'ai créé un répertoire clé SSH. Private. Private SSH key, voilà. OK. Bon, je sais pas, j'en vois pas l'utilité, mais je vais aussi sauver la clé publique, mais ça, il faut pas, c'est complètement inutile. Hein. Parce que s'il y a un problème, si vous avez perdu votre clé privée, ou, voilà, il suffit de régénérer une clé privée, une clé publique. Voilà, donc ça sert à rien. Bon, je le fais même pas. Allez. Voilà. Je le fais pas, il n'y a aucune raison il n'y a aucune nécessité à mon avis de le faire. Donc, ce qu'il faut faire, option, c'est dans SSH key. Là, on va lui indiquer la clé privée. SSH key, private. Voilà. Donc, lorsque
source tree sera interrogé, enfin, que l'agent put.y va être interrogé par GitHub pour savoir si sa clé publique correspond bien à la clé privée de celui qui a envoyé le commit. Alors, avec ça, en principe, l'agent il devrait bien dire ok, c'est bon. Voilà, c'est ce que j'ai compris hein, d'utilisation d'une clé privée et d'une clé publique. Hein. Mais bon, j'ai pas la science infuse, donc je dis peut-être de grosses erreurs. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pour l'agent là, il faut sortir de SourceTree, exit, voilà, et relancer SourceTree. Et l'agent il se relance tout seul, donc c'est bon. Voilà. Donc là on devrait être bon. Ah, donc voilà, oui. Donc là on a mis la clé publique. Dans le profil de Pierre 92, contributeur, pseudo-contributeur, voilà, il a créé sa clé privée, voilà, donc là ça devrait être bon pour la suite. Prochaine fois, on voit comment cloner un repository GitHub et voilà, et faire un push du repository local vers le repository de GitHub.